Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous nous retrouvons aujourd'hui, comme promis, pour le projet de ces petites boîtes. Ça fait vraiment des petites boîtes cadeaux toutes mignonnes. Elles sont vraiment toutes petites. Si vous voyez, j'ai pas des très grandes mains et vous voyez comment elles tiennent dans ma main. Elles ne font que 3 cm et demi de côté, donc c'est un cube. Elles ont été spécialement conçues pour pouvoir y accueillir, comme je vous l'ai montré, un Ferrero Rocher. C'est vraiment juste le format parfait. Le chocolat ne bouge plus du tout à l'intérieur une fois qu'elle est dedans. Pour autant, on pourra y mettre d'autres chocolats. Ici, ce sont des chocolats de chocolatier que j'ai mis dans le calendrier de l'Avent de mon chéri. L'avantage, c'est que je les ai réalisés avec nos papiers métallisés. Ici champagne, ici cuivre. J'en ai fait aussi en argent sur le calendrier de l'Avent. L'avantage de ces papiers, c'est qu'il y a un léger revêtement plastique à l'intérieur. C'est-à-dire que même si on met des chocolats qui ne sont pas emballés à l'intérieur, pour autant, le gras du chocolat ne va pas ressortir sur votre petite boîte. Donc c'est quand même précieux. Et je vous invite à me suivre pour réaliser une de ces petites boîtes. Je vais la faire encore différemment avec vous. Et pour cela, il nous faudra un rectangle. Alors, petite chose que j'ai oublié de vous préciser, non seulement le format est pile poil adapté pour un chocolat Ferrero, mais en plus, j'ai ajusté les dimensions pour que vous puissiez faire rentrer 4 petites boîtes dans une feuille de 30-30 de papier métallisé. Il vous restera même une petite bande sur le côté. Il nous faudra également pour cette version que nous allons réaliser ensemble 2 morceaux de papier, 2 chutes. Ici j'ai pris du rouge cerise carmin et j'ai pris du papier, alors vous n'arriverez pas à le voir parce que c'est trop subtil à la caméra, mais j'ai pris notre papier blanc miroitant, donc un effet un petit peu nacré, pailleté, mais très léger à l'intérieur. Je trouve que ça s'assortit bien avec le papier champagne pour réaliser la décoration sur le dessus, puisque je vais partir sur ce même principe. Petit rappel, je vous l'avais promis, il y en a déjà qui ont cherché un peu partout. Le PDF pour reprendre les chiffres de mon calendrier de l'Avent est disponible sur le blog en cliquant dans la barre d'infos ou à la fin de la vidéo pour retrouver l'article de ce projet sur le blog. Première étape, nous allons donc réaliser la petite boîte et pour cela, je vais utiliser ma planche de marquage. Ce rectangle de papier mesure 6 inches sur 4 inches 1/4. Comme d'habitude, si je réalise mon projet en inches sur le blog, vous allez retrouver des mesures également en système métrique. Lorsque je marque mon papier, et en particulier pour ces papiers avec l'effet métallisé, je vais le faire sur l'envers du papier pour ne surtout pas abîmer ce joli effet métal. Et sur ce grand côté, je vais marquer mon papier à 1 3/8, 2 3/4, 4 1/8 et 5,5. Je vais faire un quart de tour à mon papier en mettant la petite bande étroite en bas. Et cette fois-ci, je vais marquer mon papier à 1, 2 3/8, 3 3/4. Et je vais marquer mon papier à 3 inches, mais uniquement sur les 3 parties. Les 2 parties du fond ne sont pas marquées, donc sur les 3 premières bandes. Et pour obtenir un marquage qui ressemble à ceci, mais vous le savez, sur le blog, vous allez retrouver tout le plan de marquage qui vous permettra de bien vous assurer que vous avez fait le marquage au bon endroit. Ensuite, il nous faut faire quelques découpes. Donc, je vous le rappelle, on a une petite bande étroite, on a ensuite un marquage partiel, il n'y a pas de marque sur les 2 dernières lignes, puis on a 2 bandes, une plus étroite et une plus large au milieu. Au milieu d'ailleurs, ce sont des carrés qui se succèdent. Sur la bande extérieure la plus large des 2, on va d'abord couper sur les lignes de marquage en biaisant un tout petit peu. Sur le petit onglet qui se trouve sur l'extérieur, on ne va garder que le deuxième en partant du bas et on va légèrement biaiser cette partie-ci. Donc ces 2 morceaux-ci et celui de bas vont complètement disparaître. Ensuite, là,
Sur cette bande-ci, on garde tout, donc on a un grand carré et une petite bande à l'extérieur, on la garde. Ensuite, on a 3 morceaux identiques, donc avec, c'est là qu'on a le marquage partiel, donc on a 3 rectangles, 3 rectangles, 3 rectangles, avec celui qui est au-dessus un peu plus étroit que les deux autres. Sur la partie du milieu, on va tout enlever. Et sur ces deux parties-ci, on ne va garder que le premier. Et je vous montrerai ensuite à quel endroit on va biaiser, mais on va biaiser très légèrement. Puisqu'en fait, ces parties-ci, ce sont les petits onglets qui permettent de retenir le couvercle de la petite boîte. Et donc, il faut que ce soit un tout petit peu biaisé pour que le rabat du couvercle rentre correctement. Mais pas trop, car si on le réduit trop, ces deux morceaux de rabat, dans ce cas-là, ils ne retiendront plus le couvercle qui va s'ouvrir tout seul. Voici donc la découpe que l'on doit obtenir. Donc comme vous pouvez le voir ici, les morceaux que j'ai enlevés pour biaiser les rabats qui vont retenir le couvercle et sur le petit rabat ici du couvercle, vous pouvez constater que ce sont vraiment des filaments que j'ai enlevés. J'ai vraiment enlevé une toute petite partie de matière, car comme je vous l'expliquais, si on en enlève trop, le couvercle ne sera pas retenu. Comme vous pouvez aussi le constater sur ma découpe, j'ai toujours mis les marques que l'on voit de mon marquage justement à l'extérieur de mes découpes, c'est-à-dire que vous voyez par exemple sur les côtés ici on ne les voit plus, et d'ailleurs ici entre les deux j'ai enlevé l'épaisseur de la marque pour avoir quelque chose de bien propre. Je vais ensuite poser mon adhésif et je vais mettre une petite bande d'adhésif sur l'onglet d'assemblage. Puis je vais retourner mon projet et je vais placer de l'adhésif sur les deux parties du bas de ma boîte, les deux parties extérieures. Dans la mesure où ces petites boîtes ne vont contenir qu'un chocolat ou un petit bijou, en tout cas jamais quelque chose de très lourd, il n'est pas nécessaire de mettre de l'adhésif partout. Donc je le mets uniquement sur deux volets. Il faut que ce soit impérativement deux volets consécutifs et impérativement sur celui qui n'a pas du tout d'onglet au-dessus. Donc ici vous avez le couvercle, ici les deux rabats, et en fait ça c'est le devant. Et je vais terminer par celui-ci pour avoir un joli pliage sur le devant de ma boîte. Poinçons, comme je le fais d'habitude, je vais juste les marquer au doigt, légèrement, tranquillement, sans brusquer mon papier. Puis, je vais assembler ma boîte. Donc, je vais commencer par replier sur elle-même un côté et l'onglet d'assemblage et ramener sur cet onglet la deuxième partie de boîte. Ainsi, en le faisant complètement à plat, je suis sûre d'être bien au carré. Ensuite, je vais fermer ma boîte, mais avant cela, je vais utiliser ma petite perforatrice un demi-inch et je vais faire une petite encoche en la centrant au milieu du devant de ma boîte. Ce demi-cercle va me permettre de pouvoir ouvrir facilement ma petite boîte par la suite. Et vous voyez que le peu que j'ai enlevé de matière sur le rabat du couvercle et sur les rabats des côtés me permet de glisser facilement le couvercle sans qu'il ne ressorte tout seul. Je vais ensuite retourner ma boîte, découvrir les adhésifs. Je vais faire attention donc où est le devant de ma boîte. C'est donc là où j'ai mon petit demi-cercle qui a été ouvert. Et je vais commencer par rabattre l'un sur l'autre les côtés,
puis le devant et l'arrière de ma boîte. Et comme vous pouvez le constater, ma petite boîte est déjà finie. Donc vous voyez que c'est vraiment excessivement rapide à faire, qu'on peut très facilement en faire des quantités assez rapidement. D'ailleurs, pour information, lorsque j'ai réalisé mon calendrier de l'Avent, c'est quelque chose que je ne fais strictement jamais parce que justement quand je me mets à la table de mon atelier, c'est pour prendre le temps de créer, de me faire plaisir. Et donc je ne chronomètre strictement jamais mes projets. Là je l'ai fait juste pour vous. Je suis allée contre mes principes, simplement pour vous montrer que c'est réalisable un calendrier de l'Avent avant le 1er décembre. Vous êtes encore dans les temps. En l'occurrence, pour réaliser 24 boîtes, il m'a fallu moins de 2 heures. Donc je l'ai réalisé exactement comme vous m'avez vu le faire ici, sauf que j'ai travaillé par lot. J'ai d'abord coupé tous mes morceaux de papier. J'ai ensuite marqué tous mes morceaux de papier. Alors j'ai pas chronométré la coupe au départ, mais vous vous doutez bien que c'est clairement pas ce qu'il y a de plus long. Le marquage de toutes mes petites boîtes m'a pris 12 minutes. La coupe du schéma, c'est ce qu'il y a de plus long. La partie découpe du schéma, c'est ce qu'il y a de plus long. Ça m'a pris 45 minutes pour faire 25 boîtes. J'ai ensuite mis 30 minutes à poser tous mes adhésifs sur mes 24 boîtes. Perforation de la petite encoche, 2 minutes. Et puis derrière, il m'a fallu une petite demi-heure, 25 minutes, pour réaliser le pliage et le montage. Donc vous voyez, en moins de 2 heures, j'ai réalisé 24 boîtes. Il n'y a plus qu'à, vous pouvez vous y mettre. D'autant qu'il y a certaines actions, du style la découpe, qui peut être un petit peu plus long, qu'on peut facilement faire devant la télé. Je vais maintenant décorer le couvercle de ma petite boîte, qu'elle ne reste pas comme ça, ce serait dommage. Et là, je vais vous proposer quelque chose d'un petit peu différent. J'ai choisi d'utiliser ce set de tampons plein feu sur Noël, donc avec ce joli réverbère que j'ai déjà utilisé, que je vous ai déjà montré. Et en fait, là, je vais utiliser la petite couronne de houx, donc qui se fait en 2 parties, la partie verte dans un premier temps, puis les petites fleurs de houx. Pour avoir regardé ce message-ci, la plus merveilleuse saison de l'année, entrerait pile poil également dans le format de la décoration, puisque je vais utiliser exactement le même format, les mêmes dies, c'est-à-dire le plus petit des dies de la pyramide de cercles, et ici j'ai pris le plus petit des cercles festonnés, et le plus petit des cercles de nos formes à coudre, donc avec le petit détail de points de piqûre tout autour. Je vais découper le cercle avec l'aspect couture dans mon papier cerise carmin et je vais tamponner ma petite couronne de houx sur mon papier blanc miroitant. Et pour rester dans des couleurs assez traditionnelles, je vais faire ma couronne de houx en vert artichaut chaud et les petites baies de houx en rouge cerise carmin. Une fois mes décorations découpées, vous aurez remarqué que le cercle festonné tombe pile poil autour de ma petite couronne de houx. Je ne sais pas si vous avez remarqué, décidément j'arrive pas à parler moi. Je ne sais pas si vous avez remarqué également, mais en ayant tamponné d'abord les petites baies et ensuite la couronne, vous voyez que l'on arrive à aligner parfaitement la couronne autour des petites baies rouges sans aucun problème. Dans la mesure où les tampons sont en résine, on voit à travers. Et en commençant par ce qui est le plus présent, donc en l'occurrence ici, mes petites baies, on voit très bien à travers pour aligner les 2 tampons qui se superposent. Vous me connaissez, je n'ai pas pu m'empêcher d'ajouter un petit nœud à la fourchette à mon projet. En plus, sur une couronne de houx, c'est tout à fait de circonstance. Ici, j'ai utilisé notre ruban argent, donc je vais mettre un petit mini point de colle qui est même replié sur lui-même puisque le ruban est extrêmement fin, et je colle mon petit nœud sur ma couronne de houx en remettant un petit peu en volume le petit nœud. Je vais ensuite coller les 2 épaisseurs de décoration simplement avec des dimensional. Je vais en mettre un au dos
de chacun de mes cercles. Il n'est pas nécessaire d'en mettre davantage. Et je vais les coller l'un sur l'autre pour ensuite le poser sur ma petite boîte. Il reste une petite chose à faire, mais une chose primordiale. Venir glisser un petit chocolat au cœur de cette petite boîte. J'espère que ce nouveau projet vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Comme vous avez pu le constater, c'est un projet assez rapide à réaliser. Donc il sera très facile non seulement d'en faire un calendrier de l'Avent avec un petit chocolat à l'intérieur, mais que ce soit la version avec le nœud ou la version avec la petite couronne de houx, pour mettre sur votre table de fête avec le petit chocolat qui accompagnera le thé, le café, l'infusion de fin de repas. Donc c'est vraiment une petite boîte qui est vraiment jolie, qui va donner tout de suite une touche festive à votre table. Si en plus vous la sortissez du sapin que nous avons réalisé samedi, je vous remettrai le lien par ici pour retrouver le sapin. Ça vous fera une très jolie décoration de table, simplement avec des petites boîtes cadeaux et des petits sapins au centre de votre table. Je suis sûre que le nœud de cette petite boîte-ci ne vous a échappé. Ce sera le sujet de notre prochain tutoriel. Pour cela, rendez-vous mercredi. À très bientôt.